Bonjour, dans ce cours d'informatique de santé appliquée, spécifiquement sur la matière de base de données, on va d'abord faire une petite vidéo tutoriel qui vous permettra de savoir où vous pouvez travailler et où vous pouvez trouver le matériel de ce cours. Donc premièrement, nous allons ouvrir un navigateur web, Google Chrome ou un autre. Et là, vous allez sur la page ou sur l'URL moodle.cns-rdc.org. Donc c'est en fait le site web du campus numérique de la santé que nous allons utiliser, celui de la RDC. Et donc, quand vous tapez cette adresse, vous allez arriver sur les formations libres en santé numérique qui sont fournies par le groupe de travail sur l'éducation de ELINA et l'Université libre de Bruxelles. Et donc là, vous avez ici, en haut, à droite, la possibilité de vous connecter au système. Donc, si vous mettez ici en français, par exemple, il va dire, voilà, connexion. Et vous cliquez sur connexion et on va utiliser ici, comme nom d'utilisateur, CISA. Et comme mot de passe, on utilisera CISA@INSP. Et donc avec ça, vous pouvez vous connecter au système. Et là, vous allez trouver ici votre environnement de travail. Et donc l'environnement de travail, ici à gauche, vous montre les cours dans lesquels vous êtes inscrit actuellement. Et donc il y a entre autres un cours qui s'appelle CISA.1.8. Ça veut dire CISA type 1. Et puis, c'est le 8e module. C'est le module sur les bases de données. Alors, pour entrer dans ce cours, vous pouvez cliquer ici ou bien sur l'image ou bien ici sur le nom base de données. Si je clique sur l'image, je vais entrer dans la matière de base de données du cours CISA. Et vous allez voir ici qu'il y a d'abord une première section avec une introduction et il y a une section sur l'installation d'un serveur SQL et puis il y aura une section sur les exercices SQL. Et ici, il y a déjà quelques fichiers qui sont utiles pour ce cours. Entre autres, une présentation PowerPoint que je vais utiliser pour parcourir au moins la partie théorique sur les bases de données. Ce qui est important ici, c'est que ce site va vous donner accès également à un environnement d'installation d'un serveur SQL, donc un serveur de base de données relationnel du type MariaDB. Et donc ce serveur pourra être installé sur votre machine locale, sur votre machine Windows, simplement en téléchargeant ce fichier ici. Et donc le fichier, pour le télécharger, vous pouvez simplement cliquer dessus ou bien il y a Ninette ou un autre assistant qui va vous fournir le fichier sur clé USB et vous allez donc mettre le fichier sur votre ordinateur. Si je clique dessus et j'ai une bonne connexion, c'est un fichier de 52 MB, donc ce n'est pas hyper grand non plus. Une fois que vous avez le fichier sur votre machine, vous allez pouvoir l'exécuter directement. Donc, moi j'attends un peu ici, c'est encore en train de télécharger, et bien voilà. Maintenant il a téléchargé le fichier sur ma machine. Je peux alors, ici, je vais l'ouvrir. Et donc il va démarrer ce fichier d'installation. Alors une fois que le fichier a été démarré, je vais ici sur suivant, j'accepte les licences, le document de licence,
Je dis voilà suivant et je vais indiquer ici qu'il doit créer une nouvelle instance de base de données parce que ce serveur MariaDB que nous on va installer, vous ne l'avez en principe pas encore sur votre ordinateur local. Et donc je clique sur suivant et là je vais pouvoir choisir d'installer d'un côté le serveur MariaDB avec quelques programmes clients, avec des utilitaires de backup. Et puis il y a également un autre outil qui s'appelle HeidiSQL, qui est en fait un outil graphique pour pouvoir gérer ce serveur de base de données. Donc ça, ce sont des éléments que je veux installer sur la machine locale. Et donc je vais cliquer simplement ici sur suivant. Par défaut, ce serveur de base de données vient avec un mot de passe ou un code d'accès principal. Ici, j'ai la possibilité de spécifier un mot de passe pour ce code d'accès, parce que par défaut, le mot de passe pour ce code d'accès est vide. Donc, je vais lui dire ici qu'il ne faut pas modifier le mot de passe pour l'utilisateur qui s'appelle root, et donc ça c'est le super utilisateur de ce serveur de base de données. Je vais lui dire pour l'exercice ici qu'il peut le laisser vide. Donc je décoche Modify Password for Database User Root. Et je clique sur Next. Il me dit qu'il va installer le logiciel ou le serveur de base de données avec ce nom-là, MariaDB. Je crois que vous ne l'aurez pas encore sur votre machine, donc vous pouvez laisser ça. Ou bien, si vous voulez être sûr, vous pouvez changer ça en MariaDB 6A, par exemple. Là, on est sûr que ça n'existera pas encore sur votre machine. Ce qui est important ici pour l'exercice et pour la suite du cours, c'est que dans Enable Networking, le port sur lequel le serveur va écouter, par défaut, c'est le port 3306. Nous, on va changer ça en 3307. Parce qu'il se pourrait que vous avez déjà l'une ou l'autre application installée sur votre ordinateur qui occupe déjà ce port par défaut, 3306, qui est le port par défaut non seulement du serveur MariaDB, mais également de MySQL. Et donc, je clique ici sur Next. Donc, après avoir mis au moins ici le 3307, ici, le service, vous pouvez le renommer ou non, ça ne changera pas grand-chose. Et on clique sur Next. S'il dit voilà, il est prêt, le système va installer le logiciel sur l'ordinateur et une fois que c'est installé, il va automatiquement démarrer le serveur de base de données qui va être prêt pour être utilisé. Et je vais vous montrer comment on peut faire quelques tests de base pour vérifier que le serveur a correctement été installé. Voilà. Donc, il valide l'installation et voilà, installe les nouveaux fichiers. On attend quelques secondes là. Et une fois que l'instance a été lancée, voilà, le serveur ou l'installation va être finie. Donc maintenant, je clique sur Finish et donc maintenant, ça devrait être installé. Nous allons tester ça. Donc quand vous cliquez ici sur Démarrer, vous allez voir que il y a quelques nouvelles commandes qui ont été créées ici. Mais une nouvelle commande qui devrait être créée, c'est la commande HeidiSQL. Donc je vais en fait pouvoir normalement la trouver ici dans moi je l'ai ici dans HeidiSQL, mais je peux également chercher ici et donc taper HeidiSQL et donc je vais démarrer cette application. Nous allons revenir sur cette application plus tard. Mais donc, ce qui va être important, donc vous allez voir quelque chose ici à côté ou à gauche qui va être différent de ce que vous voyez ici sur la vidéo.
Ce qui est important, c'est que vous mettez ou vous laissez ici, donc ici par défaut il y aura libmariadb.dll. Le hostname doit être égal à 127.0.0.1. Le user doit être root. Le mot de passe, on va le vider parce qu'on avait laissé le mot de passe vide, et le port sur lequel on va se connecter doit être le 3307. Une fois qu'on a mis ces données-là, donc ici, le type de réseau, c'est MariaDB ou MySQL, la librairie, l'adresse IP du serveur, et puis le nom d'utilisateur, le mot de passe et le port. Une fois que vous avez mis ces valeurs-ci, vous cliquez sur Open, et en principe, bon oui, ça a changé, oui, ça va, je veux faire ça. Et donc, il va me donner une petite information que il va utiliser la configuration de Windows pour aller à la ligne. Donc ça, c'est pour l'éditeur. Pas important, je clique sur OK. Et ça m'ouvre en fait une connexion sur le serveur de base de données. Si vous avez cette fenêtre-là, ça veut dire que votre installation du serveur MariaDB, donc le serveur SQL, a réussi et que vous allez pouvoir travailler par après sur les exercices qu'on va faire ensemble.